Nous célébrons cette année les 10 ans du Printemps érable, un mouvement étudiant qui a marqué l'histoire du Québec. Il demeure toutefois intéressant de voir comment ont évolué les causes étudiantes dans les dernières décennies, et c'est ce qui est exploré dans cette vidéo. En 1994, le gouvernement fédéral a annoncé plusieurs compressions budgétaires qui auraient pour effet de réduire la latitude des provinces en matière de dépenses publiques. Au printemps 1996, le premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, annonce son projet de déficit zéro. Cela a engendré des coupures importantes dans les services sociaux et le secteur de l'éducation a perdu 1,9 milliard de dollars entre 1995 et 1999. Alors, au moment où on constate que l'État du Québec est menacé de s'affaisser sous le poids des dettes, nous avons le devoir de nous ressaisir. À la même époque, des fédérations et organisations étudiantes ont tenté de montrer leur mécontentement face aux mesures d'austérité. Mais la pluralité des visions et le nombre de membres fluctuant dans chaque regroupement étudiant a affaibli leur mobilisation. En février 2000, le Sommet du Québec et de la jeunesse a eu lieu après plusieurs années de demandes de la Fédération étudiante universitaire du Québec. S'il vous plaît, laissez-nous parler des enjeux qui nous touchent. Des jeunes, exaspérés par la formule de l'événement, les gadgets et les beaux discours, qui faisaient fi à leurs yeux de leur véritable priorité, l'investissement dans les universités, la lutte à la pauvreté et à l'exclusion. De ce sommet, la Fédération étudiante universitaire du Québec et la Fédération étudiante collégiale du Québec ont réussi à avoir un investissement d'1 milliard sur 3 ans dans l'éducation postsecondaire. Le mouvement pour le droit à l'éducation était cependant resté critique puisque le Parti québécois avait déjà promis 1,4 milliard dans le même secteur et que l'allocation de l'argent demeurait imprécise. De plus, cet investissement était fait à condition d'une performance dans les cégeps et les universités. Les institutions d'enseignement s'engageaient alors à atteindre des objectifs de rentabilisation liés notamment au taux de diplomation et au financement à la recherche. C'était ce qu'on appelait à l'époque le plan Legault, élaboré par l'ancien ministre de l'Éducation François Legault. Et oui, on parle ici de notre premier ministre François Legault. Dans ce contexte, au début de 2001, des étudiants du Collège de Maisonneuve à Montréal organisent un congrès pour fonder l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. L'objectif était de créer une organisation purement syndicale, libre d'affiliation politique et combative, afin d'éviter la résignation et les ententes similaires à ce qui avait été fait au Sommet du Québec et de la jeunesse. Dans le budget provincial de 2003-2004, le gouvernement annonçait des coupures de 103 millions de dollars au programme de l'aide financière aux études. Cela consistait à faire des compressions de 63 millions de dollars dans les programmes de bourse et de convertir 40 millions de dollars de bourses en prêts. Face à la nouvelle, l'AC fait un congrès pour planifier un ensemble de moyens de pression qui aurait pour but de faire une grève générale illimitée. C'est aussi dans ce contexte qu'a été fondée la coalition de l'AC élargie, ou CAC. Plus tard, les associations de la coalition ont pu, pendant la grève générale de février 2005, faire des revendications sur l'abolition rétroactive de la réforme sur l'aide financière aux études, le tout dans le but d'atteindre la gratuité scolaire. La grève de 2005 a rassemblé un nombre d'étudiants plus élevé qu'auparavant, et cela a abouti à un réinvestissement graduel dans le secteur de l'éducation. En 2007-2008, l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis a engendré une crise économique mondiale. Le gouvernement Charest, pour tenter de retrouver l'équilibre budgétaire, a mis en place un plan où il y aurait freinage de la progression des dépenses. En éducation, il était prévu d'augmenter les frais de scolarité pour qu'elles arrivent à la moyenne canadienne, qui était de 5 231 $ en 2007-2008. En 2010, Lucien Bouchard ainsi que plusieurs autres personnalités publiques font la proposition du pacte pour un financement concurrentiel de nos universités. Selon le pacte, il y aurait un problème au niveau du financement des universités et pour y remédier, on prévoit une augmentation des frais de scolarité de 2 200 $ par année pendant 3 ans. Le document du pacte propose aussi que cette augmentation débute en 2012. Par la suite, la table des partenaires universitaires a lancé le manifeste de l'Université québécoise. Ce manifeste, rédigé par Gabriel Nadeau-Dubois à sa première année au conseil exécutif de l'AC, stipule que l'éducation est un droit universel et inaliénable. Avant que le printemps érable ait lieu, les associations étudiantes avaient déjà tenté, maintes fois, de convaincre le gouvernement de faire des modifications par rapport à la hausse des frais de scolarité. Il y a eu, par exemple, la rencontre des partenaires en éducation en décembre 2010.
L'occupation du bureau du ministre des Finances Raymond Bachand en mars 2011 par l'AC et des manifestations régionales faites par des associations étudiantes locales à Rouyn-Noranda, Jonquière, Trois-Rivières par exemple, qui ont lieu à la rentrée de l'automne 2011. Mais en octobre 2011, la coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante a été formée et a invité davantage d'associations à devenir membres de cette nouvelle organisation. L'objectif était d'arriver à une grève générale illimitée. Dans le cahier de préparation des délégations d'octobre 2011, il est écrit que la création d'une coalition nous apparaît maintenant comme nécessaire. Plus d'associations se joindront à l'AC pour faire front commun autour de nos revendications et de nos moyens d'action, plus il est probable que nous pourrons établir un rapport de force avec le gouvernement, nous permettant d'éviter une entente à rabais comme le mouvement étudiant en a bien trop souvent vu. Après avoir accueilli plusieurs militants au sein de son organisation, la classe a annoncé le déclenchement de la grève le 9 février 2012. Alors, c'est le début d'une nouvelle grève étudiante au Québec. Il y a plus de 11 000 universitaires et cégepiens qui sont déjà en grève générale, un nombre qui pourrait doubler.